Parlons maintenant de la mêlée quotidienne ou le Daily Scrum. À la fin du sprint, l'équipe fait une présentation d'un morceau de logiciel fonctionnel. L'idée, c'est que du sprint planning meeting, qui est un des premiers meetings, il faut se rendre au sprint review, qui est un des derniers meetings. Tout au long du trajet, c'est-à-dire durant le sprint, vous aurez à faire des ajustements selon ce que l'équipe fait comme travail. Au fur et à mesure que l'équipe progresse, elle aura besoin de savoir ce qui se passe. Et la première chose qui permet de le faire, c'est la mêlée quotidienne, le Daily Scrum. La mêlée quotidienne, comme on l'a déjà dit, c'est des rencontres de 15 minutes maximum et de préférence, tout le monde est debout. L'équipe revoit ce qui a été fait jusqu'à maintenant, l'équipe examine ce qu'il faut faire et l'équipe identifie les obstacles. Le Daily Scrum est une occasion d'inspecter et d'adapter pour les prochaines 24 heures. C'est l'une des forces de l'approche Scrum, c'est qu'il y a beaucoup de points de vérification tout au long du développement. Le contenu du Daily Scrum. Il y a les 3 fameuses questions. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ou dans le cas de votre cours, c'est qu'est-ce que vous avez fait lors de la dernière rencontre? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quels sont les obstacles rencontrés? L'erreur numéro 1 à propos du Daily Scrum, c'est pour rapporter votre statut. Quand vous rentrez dans un Daily Scrum et vous dites c'est vraiment un des meetings les plus plates que je connais et que tout le monde s'ennuie et que c'est vraiment nul, c'est parce que vous passez à côté de l'objectif du Daily Scrum. La mêlée quotidienne est plutôt faite pour obtenir le statut de l'équipe, pas votre statut. Vous ne devez pas vous sentir sous la loupe lors de la mêlée quotidienne. Les 3 buts du Daily Scrum, c'est de rester conscient de ce qui se passe, de déterminer si vous devez changer le plan, identifier les obstacles et de garder une trace de ces obstacles. Comment TFS peut vous aider à atteindre les 3 buts? On a le tableau de bord Scrum pour rester conscient de la situation. On a les PBI et l'état de toutes les tâches sous les yeux. On a le Burn Down Chart ou le graphique sur l'état d'avancement qui vous aide aussi à rester conscient sur la situation et qui affiche le travail qui reste à faire dans le sprint pour chacune des journées. On a finalement les outils pour traiter les obstacles et aussi construire des requêtes afin d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Ça permet d'identifier et de garder une trace des obstacles.